Nous en sommes toujours au dernier chapitre du dernier verset du 2e chapitre du 3e chant. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sharach Chashi Karer Mrishtam Manayan Rajani Mukham Gayan Kalapadam Reme Strinam Mandala Mandana. Traduction. Quand les nuits d'automne à Vraj étaient illuminées par les rayons brillants et revitalisants de la pleine lune, Shri Krishna accomplit sa danse rasa avec les gopis de Vraj. Elles étaient intoxiquées d'amour pour lui. Elles étaient emplies de félicité par l'écoute de la douce musique qui émanait de sa flûte et qui enchantait leur âme. Commentaire. Le Seigneur se manifeste éternellement en tant que Radha et Krishna. Radha est son énergie de félicité, et afin de satisfaire les désirs du Seigneur Krishna, elle assume de nombreuses formes féminines connues en tant que les gopis de Vrindavan. Lorsqu'il se divertit avec elles, il danse, chante et joue de sa flûte. Il échange également avec elles une relation d'amour. De cette façon, il savoure sa propre énergie. Ainsi se termine le commentaire du 2e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam. Pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Biritamina Taismai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyash Vrindaye Tulasideviyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, un verset qui est pour moi difficile à commenter parce que le Rasa Lila, c'est un divertissement très intime de Krishna. Donc il faut être qualifié pour en parler. On peut voir que dans la teneur et portée, il est précisé que Krishna, lorsqu'il se divertit avec les gopis, c'est avec son énergie interne qu'il se divertit, parce que Radharani, c'est l'énergie interne de Krishna. Et
les gopis, ce sont des manifestations de Radharani. Donc lorsqu'il se divertit avec toutes les gopis, il se divertit d'une certaine manière avec lui-même. Donc c'est pour bien faire la différence avec les êtres de ce monde. Et pour dire qu'on ne peut pas imiter ça. Lorsqu'on est un jiva limité et conditionné, et oui, limité, parce que Krishna, il est infini et le jiva, il est infinitésimal. Donc c'est la grande différence entre Krishna et les âmes spirituelles. Donc ils ne peuvent pas imiter ce que le Seigneur fait, bien sûr. C'est pour ça qu'on vient dans ce monde, parce qu'on a envie d'essayer d'être, nous, des petits dieux. Mais la différence, elle est quand même là. Et en vérité, les âmes spirituelles, elles sont éternellement faites pour servir Krishna. Donc quand elles essayent d'être indépendantes, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas en accord avec leur nature. Et ça ne peut pas bien fonctionner. C'est pour ça que ce monde matériel, il ne peut pas bien fonctionner tant que l'âme conditionnée, elle est centrée sur elle. Et que ça peut bien fonctionner que si elle se tourne vers Krishna. Et à ce moment-là, c'est plus vraiment le monde matériel, parce que quand on est au service de Krishna et qu'on s'engage et qu'on voit tout comme un moyen de le servir, à ce moment-là, on a beau être... Les Vaishnavas qui sont comme ça, ils ont beau être dans ce monde, ils ne sont pas vraiment dans ce monde, puisque tout ce qu'ils voient, c'est Krishna. C'est expliqué ce que c'est comme je sais plus, c'est dans des classes, souvent on entendait ça avant, je sais plus qui le disait exactement. Mais je trouvais que ça, moi personnellement, c'est quelque chose qui me parlait comme exemple. C'est comme une horloge avec plein de rouages. Si chaque petit rouage, il se met à vouloir tourner à sa manière, à lui, bah, l'horloge, elle va pas bien fonctionner. Alors que si chaque petit rouage, il tourne de la manière dans laquelle il doit tourner, alors à ce moment-là, toute l'horloge, elle peut fonctionner. Et donc, de la même manière, quand les jivas, ils essayent d'être centrés sur eux-mêmes et de tourner comme ils veulent, eux, ben, ça peut pas bien marcher. C'est pour ça qu'il y a les Vaishnavas qui viennent pour nous donner la connaissance, pour nous apprendre à tourner de la bonne manière. Donc, à nous réengager dans notre service éternel auprès de Krishna. Et donc ils viennent nous donner cet exemple de s'abandonner au Seigneur suprême et de totalement dépendre de lui. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu nous enseigner aussi, cette manière de s'abandonner et d'être complètement absorbé dans le service d'amour aux pieds de Krishna. Et ses associés aussi sont venus nous partager, accompagné de ses associés, il est venu pour nous partager ce message et cette miséricorde pour nous permettre, pour permettre aux âmes déchues de ce Kali Yuga de pouvoir retrouver cette nature véritable. Et parmi ses associés, il y a quelqu'un, on entend peut-être un peu moins parler parce qu'il n'est pas présent dans finalement beaucoup des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, mais aujourd'hui on va en parler un peu parce que c'est un jour particulier. En vérité, il y a deux choses particulières aujourd'hui, c'est la prise de sannyas, la fête, on célèbre la prise de sannyas du frère aîné de Chaitanya Mahaprabhu, Vishvarup, et de Srila Prabhupada aussi. Donc, Vishvarup, il est juste pour... du coup, c'était le frère aîné de Chaitanya Mahaprabhu, qui était vraiment très cher à ses parents, à Jagannath Mishra et Sachi Mata. Et donc, il étudiait les shastras et il avait vraiment un comportement exemplaire, etc. Et un jour, alors qu'il avait 18 ans, il y a Jagannath Mishra qui l'observait et qui a commencé à penser, à se dire qu'il avait tellement de qualités et que maintenant il avait 18 ans et qu'il était venu en âge de se marier. Mais Vishvarup, il a compris l'état d'esprit de son père. Et il ne désirait pas ça. Il voulait simplement s'abandonner au Seigneur suprême. Et donc du coup...
ce qu'il a fait, c'est que pendant la nuit, il est parti, il a traversé le Gange et il est parti prendre sannyas. Donc, quand on prend sannyas, ça veut dire qu'on laisse tout derrière, tous les attachements, même si je ne sais pas si on peut parler comme ça de Vishvarup, parce que c'est quand même une manifestation du Seigneur suprême, mais tout, famille, etc., tout ça, on laisse derrière soi. Et donc, lorsque ses parents se sont rendus compte qu'il ne reviendrait pas, ils étaient vraiment dévastés, particulièrement Sachi Devi, qui avait tellement... tous les deux, ils avaient tellement d'amour pour leur fils, bien sûr, mais Sachi Devi, elle était particulièrement dévastée. Et Jagannath Mishra, il lui a dit qu'en vérité, leur fils, c'était pas un être ordinaire, parce qu'à seulement 18 ans, il avait comme ça décidé de tout quitter pour servir le but suprême de la vie. Donc, c'est de cette manière-là que Vishvarup, il est parti pour prendre sannyas, à seulement 18 ans. Et aujourd'hui, on va aussi glorifier un peu Srila Prabhupada, parce que c'est aussi en ce jour-là qu'il a pris sannyas. Srila Prabhupada qui a vraiment une grande importance pour nous en tant que apprentis dévots qui vivons ici dans ces pays occidentaux, qui étions complètement coupés de la culture védique et de tout ça. Et par la grâce de Srila Prabhupada, on a pu se connecter avec cette connaissance-là. Srila Prabhupada, par contre, il est né dans une famille particulière. C'était des dévots dans sa famille. Donc, depuis tout petit, il a toujours entendu parler de Krishna. Et bien sûr, on sait que Srila Prabhupada, c'est un pur dévot qui vient dans ce monde du monde spirituel pour aider les êtres déchus de ce monde. Donc, mais toujours est-il que dans sa famille, en tout cas, il a toujours eu l'opportunité d'entendre parler de Krishna, de se souvenir de Krishna, etc. Et on peut voir que dès son enfance, il était très dévot. Enfin, il montrait beaucoup de ses qualités dévotionnelles. Par exemple, il avait déjà, lorsqu'il était un jeune enfant, il avait déjà organisé un festival de Ratha Yatra chez lui. Donc, je ne sais plus quel âge il avait, j'ai oublié. Je viens de l'entendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en tout cas, il était très jeune et il avait organisé un petit festival de Ratha Yatra. Donc, c'était un présage pour l'avenir parce que par la suite, dans le monde entier, grâce à Srila Prabhupada, il y a des Ratha Yatra qui se font encore aujourd'hui dans les plus grandes villes du monde entier. C'est vraiment exceptionnel quand on y pense. Et donc, Srila Prabhupada, il était dans cette famille, c'était une bonne famille avec... Désolée, j'ai préparé ma classe un peu rapidement, du coup c'est un peu le bazar dans mes papiers. Mais c'était un... Donc on va sauter un peu parce que je ne vais pas raconter toute sa vie déjà. Voilà, parce qu'on va parler particulièrement de la prise de sannyas de Prabhupada. Et donc, il était marié, il avait 5 enfants à cette période-là. Et donc, il a rencontré son maître spirituel chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et alors qu'il était encore marié, et il faut savoir aussi que chez la Bhaktisiddhanta, il avait donné comme instruction, pas seulement à lui, mais à tous ses disciples d'aller prêcher en Occident. Et
Donc, parce que Srila Prabhupada, il venait d'une bonne famille aristocrate et qu'il savait parler anglais, il avait fait des études, etc. Il lui avait dit aussi à lui pendant une classe qu'il devrait utiliser ça pour aller partager le message de Chaitanya Mahaprabhu dans les pays occidentaux. Et donc, par la suite, lorsqu'il était encore marié et qu'il avait ses 5 enfants, mais que chez la Bhaktisiddhanta, il avait quitté ses divertissements sur Terre, qu'il avait disparu. Et Prabhupada, il a fait un rêve de Srila Bhaktisiddhanta qui lui disait de prendre sannyas. Et à ce moment-là, c'était compliqué parce qu'il avait encore des responsabilités avec sa famille, avec ses enfants, il avait tout son business, etc. Et donc, par la suite, il jouait comme il faisait son devoir, donc c'est quelque chose qu'on peut voir de... je suis désolée. Je suis fatiguée. Donc, il continue. Il n'a pas pris sannyas tout de suite, mais par la suite, il a un jour... il faisait quand même... Il préparait parce qu'il était conscient quand même de la grande mission qu'il allait avoir par la suite. En vérité, c'était quelque chose qui était écrit depuis toujours, parce que quand il était enfant, déjà, c'était établi qu'il allait établir 108 temples dans le monde entier, que ce serait une grande personnalité. Donc tout ça, c'était écrit. Mais il se préparait donc déjà, parce que même à Vrindavan, il s'est expliqué, il faisait des classes en anglais, même à Vrindavan, alors que tout le monde parlait hindi. Donc au début, il ne comprenait pas pourquoi, mais finalement, c'était un entraînement pour plus tard. Et donc... un jour, il avait fait des études, des shastras qu'il tapait, c'était à la machine à écrire, j'imagine. Donc c'est pas comme les ordinateurs aujourd'hui où tu peux enregistrer, où t'as tout sur l'ordinateur. Non, c'est des feuilles qui sont uniques et après, si tu les perds, tu les as plus du tout. Il faut tout recommencer. Et donc, un jour, son épouse... Elle buvait du thé et ils n'avaient plus assez d'argent pour qu'elle achète du thé. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vendu ses feuilles de manuscrits pour pouvoir s'acheter du thé. Et donc, Srila Prabhupada, quand il a vu ça, il lui a demandé de choisir entre lui et le thé. Et elle a choisi le thé. Bien sûr, faut savoir le contexte. On ne sait pas exactement dans quel contexte ça a été dit. Donc on ne peut pas comprendre exactement comment ça s'est passé. Mais toujours est-il que chez la Prabhupada, il a pris ça sérieusement et il est parti. Il a quitté toute sa famille comme ça. Et il avait fait ce rêve plusieurs fois de Bhaktisiddhanta qui lui demandait de prendre sannyas. Il le voyait qui marchait, qui se retournait, qui lui disait de le suivre et qui continuait de marcher. Et comme ça, il est allé voir un de ses frères en Dieu. En fait, il est allé voir plusieurs frères en Dieu. J'ai vu que le premier frère en Dieu qu'il avait été voir, c'était Srila Bhakti-Vilas Tirtha Maharaj. Et qui lui a demandé, il lui a parlé du fait de prendre sannyas, etc. Et ce frère en Dieu-là, il y avait certaines règles à suivre. Et du coup, il lui a parlé aussi des livres qu'il voulait écrire des livres et les distribuer, etc., pour aller prêcher en Occident. Et ce frère en Dieu-là, il lui a dit qu'il y avait certaines règles à suivre dans cette c'est comme ça, il y a différentes humeurs. Donc là, dans ce contexte-là, il fallait qu'il ait vécu plusieurs années et qu'il lui a dit qu'il pouvait, mais qu'il fallait qu'il distribue les livres de cet endroit-là, donc de leur mat à eux. Et chez la Prabhupada, il a dit que c'était pas possible. Donc du coup, par la suite, il est allé voir un autre frère en Dieu qui lui était très cher. On voyait qu'ils avaient une relation vraiment particulière. C'est Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. Parce qu'on peut voir que même par la suite, il a été très cher. Il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a dit de prier pour lui. Et il lui a
Srila Prabhupada, il a même voulu lui donner tout le mouvement qu'il avait créé. Mais donc à ce moment-là, avant tout ça, il est venu le voir pour prendre sannyas aussi. Et lorsqu'il a soumis sa requête à Srila Bhakti-Rakshak Sridharadev Goswami Maharaj, il lui a répondu qu'il ne pouvait pas lui donner sannyas parce qu'il avait été chez lui plusieurs fois et qu'il avait accepté, qu'il avait été nourri par son épouse. Donc il ne pouvait pas lui donner sannyas qui le séparait de son épouse, en fait, parce que vu qu'elle l'avait nourri, il ne pouvait pas faire ça. Et donc c'est encore après ça qu'il a été voir Srila Keshava... Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj, pardon. Un autre frère en Dieu. Et qui, cette fois, il lui a donné sannyas par la suite, mais pas tout de suite. Enfin, il s'est passé un petit divertissement, Nathan. Ah oui, parce que j'ai pas exactement compris, parce que j'ai déjà entendu l'histoire, mais je me souviens plus exactement des détails. Mais le fait est que Prabhupada, il était comme hésitant à prendre sannyas. Je ne sais pas si c'est parce que les Vaishnavas, ils sont très humbles, donc ils ne se sentent jamais qualifiés pour prendre sannyas ou pour d'autres choses. Mais toujours est-il que Srila Prabhupada ne se sentait pas de prendre sannyas. Et donc, pour reculer au maxi, il y avait un très vieux dévot à ce moment-là dans la mat de Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj, qui, je ne me rappelle plus de son nom, mais il avait 90 ans, donc pour lui c'était impossible qu'il prenne sannyas un jour, donc, parce qu'il était déjà très âgé. Alors Prabhupada, Srila Prabhupada, il a dit je prendrai sannyas quand ce dévot-là il prendra sannyas. Et donc, c'est pour ça que ce vieux dévot, à 90 ans, il a pris sannyas en même temps que Srila Prabhupada. Et donc, on peut voir sur ces photos ce dévot-là qui est à côté de Srila Prabhupada et de son frère en Dieu Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. Et donc, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Et donc c'est un jour tellement important pour nous parce que Prabhupada, par la suite, c'est expliqué même que un jour, je ne sais pas si c'était le jour de sa prise de sannyas ou pas, mais Prabhupada, il était en train de prendre prashad avec du coup Bhakti Rakshak, Pragan Keshava Goswami Maharaj. Et il y a quelqu'un qui est venu leur proposer des rôtis, donc c'est des sortes de pain. Et donc, Srila Prabhupada, il a voulu en prendre un de plus. Et lorsqu'il est parti, il a dit à son frère en Dieu, il doit voir que nous sommes simplement deux vieillards que je suis simplement un vieillard qui prend trop de prashad. Et donc, son frère en Dieu, il lui a répondu que oui, mais il ne voit pas que dans cette salle, en ce moment, se trouve tout l'avenir du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Et pour cause, parce que par la suite, Prabhupada, il allait révolutionner le monde entier avec le message de Chaitanya Mahaprabhu. D'ailleurs, l'instruction Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj, quand il lui a donné sannyas, il lui a dit que il lui donnait seulement l'instruction d'aller prêcher dans l'Occident les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est ce qu'il a fait par la suite. C'est ce qu'il a fait. Il s'est préparé longtemps avant ça. Il s'est expliqué. Il venait. C'était où c'est vers le Samadhi de Rupa Goswami. C'est là où il pleurait. C'était le temple Srivasangam, donc au temple de Srivasangam, c'est ça. Et donc qu'il venait dans le fond de la salle et il pleurait véritablement et il se disait mais comment est-ce que je vais, parce qu'il pleurait
parce que son maître spirituel, il avait donné cette instruction, il l'avait vraiment pris à cœur. Il pleurait en disant comment je vais pouvoir accomplir cette instruction. Et jour après jour, comme ça, il se lamentait et un jour, il est parti en bateau jusqu'aux terres occidentales et il a partagé ce message de Chaitanya Mahaprabhu. C'est grâce à ça aujourd'hui que nous sommes ici en train de parler des gloires de Krishna, qu'on peut lire le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita et tous ces écrits et qu'on peut avoir une opportunité de retrouver notre service éternel. Donc on est éternellement redevable à Srila Prabhupada et donc c'est important de le glorifier dans ces jours-là. Et donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Jai Srila Prabhupada ki, Srila Vishvarup ki, Jai.